C'est une scène étrange, mais familière de l'été 2015. L'épandage de deltamétrine, 8 grammes par hectare pour tuer des insectes qui pourraient transporter d'un arbre à l'autre la Xylella fastidiosa. Le 22 juillet, cette bactérie, considérée comme très dangereuse par l'Europe depuis 1987, vient d'être découverte en Corse. On la craignait sur les oliviers, elle est détectée sur un polygale à feuilles de myrte, une petite plante basique des jardins privés et des espaces verts. Les échantillons sont envoyés à Angers, où les laboratoires spécialisés de l'INRA rendent leur verdict. La sous-espèce de la bactérie présente en Corse n'est pas celle des Pouilles, on a eu chaud. Les oléiculteurs sont évidemment rassurés qu'il ne s'agisse pas de la souche Poca qui sévit en Italie. La souche multiplex est connue pour infecter des arbres et arbustes, plutôt d'ornement, quelques arbres fruitiers comme les amandiers par exemple, et des arbres forestiers. Encore une fois, on ne recense pas d'épidémie importante, donc on peut d'une certaine façon être peut-être soulagé. Les scientifiques disent surtout qu'il y a des connaissances sur cette bactérie en Amérique, d'où elle vient, mais que déplacée dans un autre environnement, elle reste mystérieuse. Depuis juillet, Xylella multiplex s'est d'ailleurs mise en culture dans ce laboratoire. Il faudra encore 6 mois pour répondre à 2 questions. Génétiquement, d'où vient-elle et quel est son pouvoir pathogène ici ? En attendant, la Corse est devenue la première région française et la 2e européenne touchée. Avant l'épidémie italienne, Xylella fastidiosa était considérée comme inconnue en Europe. C'est branle-bas-le-combat. Aujourd'hui, on nous dit cette plante est contaminée. Mais c'est pas possible qu'elle soit arrivée contaminée en 2010 et qu'elle ne soit déclarée que maintenant. On ne laissera pas cette bactérie détruire ce qu'est la Corse et ce que sont les végétaux de la Corse. Ce qu'on voudrait, ce sont des moyens massifs en cohérence avec l'ampleur de la crise. Les oléiculteurs corses avaient tiré la sonnette d'alarme dès octobre 2014, après leur déplacement en Italie. Je suis terrorisée à l'idée que ça puisse rentrer en Corse. Parce qu'encore une fois, dans les Pouilles, la maladie atteint toutes sortes de végétaux. Mais comme il n'y a que des oliviers, on ne voit ça que sur les oliviers. Mais ça atteint les chênes. Nous avons vu quelques chênes qui étaient atteints. Et si ça arrive chez nous, ça signifie qu'en Corse, il n'y aura plus de couvert végétal. Depuis, un collectif demande l'interdiction totale des importations de végétaux en Corse. Ce que redoutent les 50 pépiniéristes et jardineries de l'île, ils importent l'essentiel de ce qu'ils vendent. Ils sont montrés du doigt dans cette affaire. Commerce contre protection. L'inquiétude est légitime, mais un peu tardive. En Corse, comme en Europe d'ailleurs. C'est ce que nous allons découvrir en 3 étapes. À 1000 km au sud de Livourne, les Pouilles, la bactérie y a été identifiée pour la première fois en Europe en octobre 2013. Une sous-espèce Poca qui attaque ici l'oliveraie, soit 50% du territoire du Salento, l'extrême sud de la région. Francesco et Piero font partie du service phytosanitaire régional. À Torchiarolo, ils viennent de repérer les derniers nouveaux foyers. Ici, la Xylella fastidiosa a franchi la zone tampon, normalement indemne. La gravità è dovuta principalmente al fatto che siamo in una zona fuori dalla zona infetta. C'est grave parce qu'ici, dans la province de Brindisi, nous sommes hors zone infectée. Le problème immédiat est de circonscrire le danger et d'activer toutes les procédures pour l'éradication et l'abattage des arbres pour éviter la diffusion. 300 arbres pourraient être abattus, la totalité du petit verger. Le propriétaire s'y attendait, mais il espère encore. Ah, c'est dommage. Je ne sais pas, c'est dommage. Peut-être les arbres vont revenir, si on faisait un traitement général. Je ne sais pas. Pourtant, tous ces traitements ne sont pas venus à bout de la sputtakine, le petit insecte vecteur de la bactérie. Riesci a vederla? 1 e 2. A st'albero da 8 giorni che è fatto il trattamento. Ici, les scientifiques sont formels. Ce sont ces insectes qui ont fait progresser l'épidémie. De plus de 50 km en 2 ans, malgré une surveillance incessante. Tu vois les feuilles? On dirait du papier. Ça, c'est un des signes que la Xylella pourrait être présente. Mais il faudra attendre les résultats du laboratoire pour le dire avec certitude. Cartographie par GPS des arbres malades, multiplication des contrôles visuels et en 2 ans, le chiffre de 26 000 analyses de laboratoire réalisées par la région, 30 000 pour toute l'Italie.
Dans cette terre du Mezzogiorno, 2015 a été l'année des manifestations de résistance au programme public, entre incrédulité et théorie du complot, partagées par la multitude des tout petits propriétaires. On ne comprend rien à cette maladie. Il nous faut un docteur. Moi, j'ai des olives, elles sont bien. C'est une mise en scène, cette histoire. Il y a quelque chose derrière. L'enjeu se voit dans le paysage. Les Pouilles, c'est un tiers de l'oliveraie et de l'huile d'olive italienne. Vers Gallipoli est le cœur de l'épidémie. On évalue à 1 million les arbres malades sur les 12 que compte le seul Bas Salento. Décrété zone infectée, c'est plus de 200 000 hectares, le quart de la Corse, dans lesquels il n'y a plus rien à faire. C'est un problème exceptionnel qui doit être affronté en tant que tel. Mettons en place des forces qui nous donnent des certitudes. Il faut stimuler la science, la renforcer pour nous donner des réponses, à Torchiarolo comme dans le Bas Salento. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'espérance. Nous n'avons pas de direction pour savoir quoi faire, pour obtenir des résultats. On se sent abandonné. Transformer la zone dévastée en laboratoire à ciel ouvert. Donato Boscia, co-découvreur de la bactérie dans les Pouilles, a commencé. Dans ce petit champ, il essaye de comprendre si des variétés différentes d'oliviers pourraient y résister. Nous avons des plantes que nous sommes sûrs d'avoir infectées. Nous vérifions la vitesse de propagation et de déplacement de la bactérie dans les plantes. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'apparition des symptômes. Car pas plus qu'en Corse, on ne connaît le temps de latence de la maladie. Impossible donc pour le moment de savoir à quand remonte l'infection. Mais on sait comment. Le seul lieu où tu retrouves un génotype quasi identique à celui de la bactérie que l'on a ici, c'est l'Amérique centrale, le Costa Rica, qui est de notoriété publique une des zones exportatrices de plantes ornementales. Donc, nous retenons comme très vraisemblable que l'introduction s'est faite par le commerce des plantes ornementales, de l'Amérique centrale vers l'Europe. Sur la carte, en jaune et orange, les lieux où Xylella est endémique, dont le Costa Rica. Et c'est ce pays qui est pourtant le premier fournisseur européen de plantes ornementales. L'Union, compétente pour le commerce extérieur et pour la protection des végétaux, a laissé tout rentrer sur simple contrôle visuel. L'autorité scientifique de l'Europe l'écrit dans ce rapport fin 2013, un peu tard. Pour le moment, en tout cas, l'Europe n'a rien versé pour le plan de lutte que les Pouilles sont maintenant obligées de suivre. À Bari, l'autorité régionale et l'État ont décrété l'état d'urgence phytosanitaire, une première dans l'histoire italienne. À sa tête, le commandant Tessiletti aurait dû faire abattre plusieurs centaines d'arbres malades, mais face à l'opposition, seuls 57 l'ont été avec les forces de l'ordre. Le territoire était sous haute surveillance, la circulation bloquée partout, personne ne pouvait passer. Et au printemps, l'urgence était de désherber les vergers pour tuer les larves d'insectes sur des centaines de milliers d'hectares et avec autant de propriétaires. Preuve à l'appui. 50 patrouilles, plus de 100 personnes mobilisées pendant un mois. Tous les jours sur le terrain à faire un travail de fourmi pour convaincre les gens d'enlever toutes les jeunes pousses de leur terrain. Oui, on a des difficultés. Pour l'abattage, c'est tout. Le prochain plan prévoit enfin des indemnisations pour les propriétaires et l'abattage peut être de 3000 arbres. En attendant, les critiques qui viennent de l'Europe, de la France et de la Corse parfois ont clairement du mal à passer. Mais la Xylella corse n'est pas dans les Pouilles. Peut-être en Toscane, nous a-t-on dit. À Pistoia, la spécialité, c'est les plantes ornementales. Au moins la moitié des plantes vendues en Corse viendraient d'ici. L'entreprise Vanucci en produit et en vend plus de 2 millions d'unités par an. Ça, c'est des Pinus excelsa, ou Pinus griffiti, ou Pinus de l'Himalaya.
L'entreprise a plusieurs clients corses, pépiniéristes, qui achètent entre autres leur polygale. Chez 2 d'entre eux, la Xylella fastidiosa multiplex a été trouvée, mais pour le directeur commercial, ici, aucune trace. Sur 600 plantes présentes dans la pépinière des Polygala, suite à les signalations que nous avons eues en Corse, on a contrôlé 96 sujets 2 fois. Donc on a répété l'analyse 2 fois et tout c'est négatif. Mais au fait, elle est produite comment, cette petite plante? Le système de la production, en partant de la jeune plante, il peut être sur pistoia avec des jeunes plantes, sinon sont achetés dans des sites en Italie, principalement la Sicile, le sud d'Italie, mais pas les Pouilles, parce que nous, on n'a pas de relation avec les Pouilles depuis des années. Et on a beaucoup de jeunes plantes qui viennent aussi de la France. Une production par segment qui rend la traçabilité complexe. Et puis, l'entreprise fait 1/3 de son chiffre d'affaires auprès de pépiniéristes de France qui eux-mêmes revendent en Corse. Pour éclairer la situation, il nous faudrait des analyses des départements du Sud à peine démarrées. La Toscane est la 2e région italienne pour le nombre d'analyses Xylella. Les 1500 pépiniéristes de Pistoia en redemandent. Rangés derrière le PDG de Vanucci, ils sont prêts à se défendre pour que l'épidémie des pouilles n'entache pas l'image de la Toscane. Ici, c'est clair, le contrôle du risque est une défense du commerce. Il rischio c'è, però questo è il rischio che dobbiamo purtroppo correre. Il y a un risque. C'est un risque que nous devons courir. La globalisation ouvre de grandes opportunités, mais il y a aussi ces problématiques. Però porta anche a queste problematiche. Derrière la colline toute proche, nos interrogations sur les risques de la Xylella se poursuivent, à Pescia, avec les plants de jeunes oliviers de la SPO, gros producteur. 300 000 oliviers de 2 ans et de 40 variétés différentes sont vendus chaque année, tous certifiés. Allora, controlliamo lo stato di certificazione. Plan mère, bouture, développement racinaire, chaque étape de production est suivie. 10 ans ont été nécessaires pour mettre en place ce système. Cette étiquette suit chaque lot de rameaux avant qu'ils ne deviennent des plants. Pendant ce processus qui dure 3 ans, il y a de la mortalité. Je pars de 100 rameaux que j'ai mis en serre et je peux me retrouver avec 50 plants. La mise à jour doit être constante. Pour Pietro, face à la Xylella, ce niveau de traçabilité des jeunes plants est une vraie garantie. C'est cette revendication que l'on entend aussi en Corse. Pourtant, depuis des années, les oléiculteurs insulaires, même ceux de l'appellation d'origine contrôlée, achètent dans la région cette espèce italienne, la Frantoio, pour de la Germane. Moi, le certificat, je le donne pour de la Frantoio. S'il l'intègre dans un pourcentage autorisé par l'appellation d'origine contrôlée, c'est une chose. S'il le passe pour de la Germane, c'est un autre problème. Je ne sais pas ce qu'ils font à l'AOC. Il faudrait savoir s'il y a des études de l'ADN pour vérifier que Frantoio et Germane sont les mêmes ou pas. Une question de plus sur les logiques de la production végétale. Au port de Livourne, pas le moindre contrôle. Et en dépit des promesses de la préfecture de Corse, pas la moindre affiche pour alerter les voyageurs. Retour en Corse, nous avons rendez-vous dans cet oliveraie de la plaine, symbole de la relance oléicole et fierté d'une appellation à l'origine contrôlée. 15 hectares plantés de variétés italiennes en lieu et place de variétés corses. Ce n'est pas exactement comme cela que le voit le syndicat. C'est scientifique, c'est génétique, c'est-à-dire que l'arbre qui a été introduit par le génois, c'est bien le même, c'est bien la même variété. Vous dites on va faire passer, on n'a rien fait passer du tout. Ce sont la même, comme vous avez la Caïtier à Nice qui est la même que la Frantoio, parce que c'est la même zone de production ancienne, c'est la même zone d'influence toscane et génoise de l'époque. Estimation du président lui-même, 90 000 jeunes oliviers ont ainsi été plantés, importés d'Italie, de Toscane ou peut-être d'ailleurs, dans une traçabilité confuse. Pas plus que les plantes ornementales, rien ne permet de savoir aujourd'hui de quel risque Xylella ils sont aujourd'hui porteurs.